Like a Virgin. Eh oui, je suis comme vous, j'aime bien Madonna, je chante super mal, mais j'aime bien Madonna. Je n'étais pas au concert de Madonna au Stade de France samedi soir, je le regrette d'ailleurs, mais j'aime beaucoup Madonna. Néanmoins, je trouve que les Américains manquent de plus en plus de discernement vis-à-vis de la France et vis-à-vis des Français. Je recevrai dans 2 ou 3 jours Ariane Daguin, vous savez, qui produit des foie gras, cette Gasconne, hein, à New York et aux États-Unis. Voilà. Et on vient de voir d'ailleurs que d'une façon assez brutale, les Américains avaient décidé, dans certains États, notamment en Californie, eh bien, de ne plus vendre de foie gras. Ils ont mis le foie gras français hors la loi. Ça manque un peu de discernement. Tout comme Madonna manque elle aussi de discernement. C'était samedi soir, vous en avez entendu parler, un clip projeté pendant son grand show devant des dizaines de milliers de Français. On y voit Benoît XVI, Hosni Moubarak et Marine Le Pen affublés d'une croix gammée sur le front. N'est-ce pas excessif, mesdames, messieurs ? N'est-ce pas même une contre-vérité insupportable? On peut tout dire de Marine Le Pen. Je ne suis pas un fan des idées de Marine Le Pen. Me sortir la croix gammée de sa besace, pour la coller sur le front de Marine Le Pen me semble tout à fait insupportable. Alors voilà, le Front National a décidé de porter plainte contre Madonna après la diffusion samedi de ce clip. Et moi, j'ai envie de vous entendre. Appelez-moi au 32-16 et dites-moi si vous pensez, comme moi, que Madonna a fait un insupportable amalgame en assimilant le Front National au nazisme, ou considérez-vous au contraire que tout cela est normal et ne mérite pas de sanctions judiciaires? Je serai bien sûr avec Florian Philippot, porte-parole du Front National. Je serai avec Zach, qui est un spécialiste de Madonna et qui dirige un site de fans qui s'appelle madonnarama.com. Je serai avec Patrick Gluckman, avocat, vice-président d'SOS Racisme. Et je serai avec Jean-François Arnaud, journaliste à Challenge et qui connaît très bien le monde de la musique version business. Et il nous dira peut-être que Madonna a un peu besoin de ce genre d'artifice pour relancer sa carrière. Bonjour Camille Dahan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors au Brunet-Métrie aujourd'hui, nous revenons sur le concert de Madonna comme vous l'avez compris. Et selon Éric Brunet, Madonna fait un amalgame lorsqu'elle assimile le FN au nazisme. Vous votez sur rmctalk.fr pour nous dire si vous êtes carrément d'accord avec Eric ou carrément pas d'accord. Vous votez sur rmctalk.fr et vous votez également par SMS au 6 10 71. Vous envoyez oui si carrément d'accord ou non si carrément pas d'accord. À tout à l'heure pour un petit point sur vos votes. C'est parti. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, c'est tout nouveau, d'ailleurs vous avez une promotion. Dites-moi, j'ai regardé ce matin sur Internet, sur YouTube, les extraits de ce concert de Madonna au Stade de France, et il y a plusieurs versions, il semblerait que c'est compliqué. Elle a vraiment, dans son clip, mis une croix gammée sur le front de Marine Le Pen ? Écoutez, en tout cas, c'est ce qui a été rapporté par les journalistes de l'AFP, donc a priori, oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions, c'est un peu compliqué de savoir... Il n'y avait pas de militants du Front National au Stade de France ? Peut-être des militants, mais je pense qu'ils n'ont pas pensé à filmer. De toute façon, ça ferait partie, quand la plainte sera déposée, ça fera partie du travail du juge d'instruction que de se procurer la bande réelle de ce qui a été diffusé ce jour-là au Stade de France. Voilà. Et dites-moi, donc vous réagissez très bien. Pourquoi, par exemple, l'Église catholique ne réagit pas? Parce que Benoît XVI a collé à la croix gammée, c'est quand même quelque chose qui devrait faire réagir les évêques. Oui, je pense que ça devrait effectivement plutôt les faire réagir. Je ne sais pas, pour l'instant, a priori, ils n'ont pas réagi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est une belle opération pour vous, parce qu'en termes de communication, les gens comme moi qui ne sont pas des électeurs et des militants du Front National sont plutôt en empathie. Moi, je déteste cette idée qu'on ait collé une croix gammée sur Marine Le Pen, par exemple. C'est plutôt une bonne opération pour vous en termes de com, Florian Philippot. Nous, on n'est pas à l'origine de cette opération, entre guillemets. L'opération de com, elle vient de Madonna, qui veut faire parler d'elle. On sait, elle est dans la provocation, elle l'a fait tout au long de sa tournée
tournée mondiale par divers procédés qui lui sont propres. Mais nous, pour le coup, nous sommes dans l'obligation de réagir parce qu'on peut pas laisser passer ça. Elle avait déjà, c'est une réitération. Elle avait déjà fait ça, il paraît, dans un concert à Tel Aviv. Hein. Tout à fait. Et n'importe quel responsable politique ferait la même chose que nous. Voilà, on n'accepterait pas ça. Marine Le Pen et ses électeurs, pas plus que les autres. Dans un instant, je prendrai au 32-16 Thibaut, Bernard, mais tout de suite Patrick Klugman, qui j'ai demandé d'être avec nous au téléphone. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes vice-président d'SOS Racisme. Non, je me suis trompé alors, excusez-moi. Je suis membre du bureau national, mais je suis surtout l'avocat d'SOS Racisme. Ah, l'avocat du bureau de SOS Racisme. J'étais pas très loin. Dites-moi, Patrick Klugman, quelle est la position de SOS Racisme sur cette question ? Sur cette question, nous, on constate surtout que Marine Le Pen, en fait, réagit avec les intentions qu'elle prête à Madonna. Et vous l'avez d'ailleurs relevé vous-même en ouvrant votre émission. Marine Le Pen se fait de la publicité, visiblement sur le dos de Madonna. J'apprends, c'est quand même consternant, qu'on n'est même pas certain que les faits allégués aient eu lieu, et donc on demandera à un juge d'instruction de les établir. Vous savez, ce qu'on demande à un juge d'instruction normalement, c'est-à-dire qui est responsable, mais pas si les faits ont eu lieu. Vous comprenez ? C'est un petit peu différent. Donc on est en plein dans l'action publicitaire judiciaire, qui est coutumier, qui est un mode coutumier du Front National, d'ailleurs plus encore du Front National Nouvelle Manière, avec Marine Le Pen, qui est je dirais, une récidiviste de j'annonce des procédures sans toujours les faire. Moi-même, j'en ai comptabilisé 7 ou 8 qui n'ont été suivis d'absolument aucun effet. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen avait dit, après le concert de Tel Aviv, où il y avait eu, semble-t-il également, le visage de Marine Le Pen et une croix gammée par là, juste avant, juste après, ou sur son front, on sait pas trop, il avait dit qu'il demanderait 1 million d'euros à Madonna, etc. Il n'y a pas eu derrière au Front National, on fait les affaires en famille, donc il y a le père, il y a la fille, le compagnon, qui est aussi le vice-président, la nièce. Bon, c'est une affaire de famille. Apparemment, on veut arrondir les fins de mois avec Madonna. Bon, d'accord. Et on n'est même pas sûr. Oui, mais Patrick Klugman, maître, vous êtes avocat quand même. S'il est avéré qu'on a collé une croix gammée sur le front de Marine Le Pen, je veux dire, ça relève des tribunaux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Écoutez, s'il est avéré que on a collé, écoutez, ça relève ou pas des tribunaux. On peut estimer que ça relève d'une liberté artistique, on peut estimer que ça relève d'une liberté d'expression. Et voyez-vous, Monsieur Brunet, souvent Madame Le Pen dit qu'on l'empêche de parler, qu'on l'empêche de s'exprimer, qu'on ne peut rien dire dans ce pays. Je comprends pas très bien. Soit on estime, c'était pas toujours ma vision, je le précise, qu'on doit pouvoir tout dire parce que les Français n'en peuvent plus, qu'on mette des étourdoirs sur les débats de société. C'est plutôt ce qu'on nous dit au Front National habituellement. Et dès que quelqu'un émet une critique ou ce qu'on appelle une caricature, tout de suite, on saisit les tribunaux. Alors moi, j'aimerais qu'au Front National, on ait un peu plus de cohérence. Et je vais vous dire... Ouais, mais enfin, franchement, la croix gammée, elle nous renvoie au génocide, 6 millions de juifs. C'est quand même un peu radical, là. C'est pas le petit dessin du canard enchaîné. Non, mais je vais vous dire un truc, sincèrement. Évidemment que c'est pas de bon goût. C'est mon opinion personnelle. Mais on est dans une société démocratique. Madame Le Pen est un personnage public, politique, d'accord ? Le droit à la caricature fait partie, avec ces outrances, font partie des grandes libertés fondamentales, en cela que ça partie de la liberté d'expression. Et Madame Le Pen doit comprendre, puisqu'elle veut jouer les premiers rôles dans la vie politique, eh bien, qu'elle doit être moquée, caricaturée, dans un sens qui ne fait pas toujours plaisir, de la même manière que vous avez de nombreux hommes ou femmes politiques qui sont moqués par les guignols de l'info, ça leur fait pas toujours plaisir. Jamais avec une croix gammée, C'est ça aussi la démocratie. Florian Philippot. Moi, ça me fait rire de voir SOS Racisme reprocher à Marine Le Pen d'utiliser trop souvent l'arme judiciaire, alors que SOS Racisme et toutes ces associations là ne cessent de faire des procès, de bouger le petit doigt, etc., etc. C'est assez comique et j'aimerais bien voir la réaction de SOS Racisme si on mettait son président avec une croix gammée diffusée dans un concert. Si on diffusait cette photo-là, vous seriez évidemment et avec raison les premiers à vous plaindre devant la justice, parce que ça n'est pas ici de la caricature ni
les guignols de l'info, ni le bébé de show. C'est beaucoup plus grave que ça. Je pense que vous le savez, mais transparaît dans vos propos plus de haine idéologique qu'autre chose. Il n'y a pas de raisonnement lucide dans ce que vous dites. Vous êtes dans le militantisme encore une fois. C'est dommage. Je suis dans le militantisme, vous aussi, je crois, puisque vous êtes un militant politique. Donc, mais moi, en tout cas, vous voyez, je vous rappelle à certains principes qui font vivre la démocratie. Et je vous dis franchement... alors la liberté d'expression, appliquez-la vous aussi. Vous ne cessez de faire des procès dans tous les sens. Alors, je veux bien comprendre les procès qu'on fait les uns les autres, mais je suis pas sûr que ce soit à votre avantage. Vous ne cessez d'attaquer, y compris d'ailleurs dans des périodes politiques, où vous essayez de faire taire vos adversaires quand ils vous dérangent, en initiant des procédures, et vous êtes la seule formation politique à le faire. Parce que nous, on représente des millions d'électeurs. Je suis pas sûr que c'est votre cas. Alors, merci beaucoup, Patrick Klugman. Merci d'être venu avec nous dans Carrément Brunet aujourd'hui. Je vais prendre des auditeurs qui m'attendent au téléphone au 3216. Merci, maître. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. On va écouter Jérôme. Tiens, il a 38 ans, il est enseignant. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Vous enseignez quoi, Jérôme? Histoire-géographie. Ah ben voilà. Et vous êtes où? Et je suis dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Comment avez-vous eu envie de réagir après la diffusion dans le Stade de France lors du concert de Madonna samedi soir d'un clip où on voit quelques instants, c'est très court, Marine Le Pen affublée d'une croix gammée sur le front? C'est un raccourci qui est assez scandaleux et un peu puéril, pour tout dire, parce que si on revient à l'histoire du nazisme et puis à l'histoire du Front National, je veux bien concéder que au début, à la fondation du Front National, il y a pu avoir quelques pétainistes, quelques anciens nostalgiques, mais c'était il y a 40 ans et ça n'a rien à voir avec le discours du Front National de maintenant. C'est un raccourci historique qui n'a aucun sens. Je suis assez d'accord avec vous, franchement, je suis assez d'accord avec vous. D'autant qu'aujourd'hui, Marine Le Pen explique qu'elle a fondé son programme sur le programme du Conseil national de la résistance établi entre 44 et 45, donc ça me paraît vraiment en décalage total. Même si on peut être en désaccord avec les idées de Marine Le Pen, ce qui est plutôt mon cas, mais bon. Oui, bien sûr. Mais pour ajouter juste un mot, effectivement, ce qui serait plus intéressant de voir, c'est l'évolution du Front National entre justement, qui est devenu plutôt gaulliste. C'est ça, plutôt qui est intéressant du point de vue historique à voir. Mais ça échappe peut-être à Madonna, qui a peut-être pas la culture non plus pour le voir, tout simplement. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. Bernard, on va aller voir Bernard. On va dans le Morbihan. Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Vous avez été au concert, vous, Bernard? Alors absolument, et bien placé parce que j'étais juste en bas de la scène en pelouse or. Alors attendez, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, maître Patrick Klugman disait mais on n'est même pas sûr qu'il y a eu cette image de Madonna avec une croix gammée. Florian Philippot, qui est dans le studio, vice-président du Front National, dit il semblerait que sur Internet il y ait plusieurs clips qui circulent. Donc est-ce que vous avez vu quelque chose de cette nature, Bernard? Eh ben oui, et je vais vous dire où est l'embrouille. Ceux qui ont organisé le spectacle sont très 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 malins, d'accord? C'est de l'image holographique, électronique, ce sont donc des montages, donc le visage n'apparaît jamais entier. Demain, cette affaire, elle va au tribunal. Au tribunal, on vous dira que l'oreille gauche appartient à un rescapé de Pearl Harbor et celle de droite de Pompéi, pourquoi pas, on va tout se permettre. Donc, je veux dire, non, c'était très bien fait, mais bien sûr, c'était dirigé contre le FN et contre Marine Le Pen. On va vous dire que c'était le front de un tel, mais les yeux de Marine Le Pen, et que la Svatistia était passée, bon voilà. En plus, on utilise un emblème qui a été maudit depuis 1940, mais avant, c'était quand même un emblème de bonheur. Tous les, vous envoyez... Et dans la culture indo-européenne, dans la culture indienne, oui. Même aux États-Unis, on envoyait des cartes postales pour la naissance ou haute, avec tous nos vœux, et puis la Svatistia dessinée. Elle est devenue maudite à partir de 45, Ceci dit, en ce qui concerne Madonna, donc j'aime l'artiste, j'ai toujours été la voir, et il est clair qu'elle est en perte de vitesse, que sûrement qu'elle est manipulée par certaines personnes, elle pêche par ignorance, elle a fait une ingérence politique profonde dans le paysage français. C'est carrément d'ailleurs notre président normal qui devrait intervenir, et non même pas le FN, en lui expliquant que lorsqu'on vient donner un spectacle festif qui s'adresse à des millions de gens, et que c'est un spectacle planétaire, vous mettez les pieds en France, vous évitez d'aller mettre un emblème comme ça, politique. D'ailleurs, les États-Unis, c'est vrai, nous stigmatisent, et ça vous l'avez bien dit tout à l'heure.
l'heure. Je rappelle quand même qu'on a Johnny Hallyday qui est la pure culture américaine, qui d'ailleurs a appelé une de ses dernières tournées la tournée 66 il y a 2-3 ans. La tournée de Madonna aujourd'hui, on pourrait l'appeler la tournée 666, qui est le chiffre du diable, parce que franchement quand même c'était bourré de symbolisme. Pour celui qui sait décoder les images holographiques et tout, ça cause, ça parle. Donc vous me confirmez, Bernard, que vous avez bien vu, même par hologramme, l'association entre le visage, le regard de Marine Le Pen et la croix gammée samedi soir au Stade de France dans le concert de Madonna. Okay. Et si Madonna veut perdurer, il faut qu'elle prenne exemple sur les Rolling Stones. Quand on veut perdurer dans ce type de spectacle, on doit représenter la magie intemporelle de la créativité. Merci de ce conseil pour Madonna. Je ne sais pas si elle écoute RMC à 13h24 ce lundi, mais voilà, Bernard vous a donné un conseil, Madonna. Elle est francophone, Madonna. Elle parle parfaitement français. Je suis pas sûr. Ah si. Oui. Si, oui. Je sais que Mick Jagger parle bien français, mais Madonna, je suis pas sûr. Pourtant, je l'aime bien. J'ai toutes ses biographies, ses DVD, ses concerts. J'aime l'artiste, bien sûr. Il me semble qu'elle a passé quelques années lorsqu'elle était adolescente ou jeune en France, à Paris, tout à fait. C'est exact. Oui, tout à fait. Oui, excusez-moi. Oui, je me souvenais plus. Tout à fait. Oui, elle adore Paris et la France pour ça, d'ailleurs. Voilà. Mais bon, que ce soit du spectacle et vraiment pas d'ingérence politique comme ça, non. Et je vous le redis, c'est notre président qui devrait mettre les pieds dans le plat. Merci Bernard, merci à vous. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 13h25, on fait un petit point sur le brunémétrie avec Camille Dahan. Voilà, et puis je rappelle que selon vous, Eric, Madonna fait un amalgame lorsqu'elle assimile le FN au nazisme. Alors vous votez sur rmctalk.fr, mais vous votez également par SMS au 61071. Vous envoyez oui pour carrément pas d'accord, non, pas du tout. Oui pour carrément d'accord et non pour carrément pas d'accord. Et pour l'instant... On va reprendre. Alors 61071, je suis dans ma voiture là, je suis en train de circuler, je peux pas envoyer un mail sur rmctalk.fr, je fais 61071. Voilà. Oui, si je pense, comme le grand gourou Brunet, que Madonna a été trop loin. Voilà. Non, si je pense que finalement elle dénonce quelque chose de bien réel. Et voilà, c'est ça, 61071. Exactement. Très bien. Un peu de pédagogie, Camille, s'il vous plaît. Et pour l'instant, vous êtes 85% à penser comme Eric, voilà, que Madonna fait un vrai amalgame lorsqu'elle assimile le FN au nazisme. Eh ben voilà, non mais j'en étais convaincu, ça va bien au-delà des électeurs du Front National. Il y a des gens qui pensent que elle fait son beurre sur cette affaire. Dans quelques instants, Zach, spécialiste de Madonna. Dans quelques instants, Jean-François Arnaud, journaliste à Challenge, qui est co-auteur du classement des fortunes de la musique. Et lui, il peut nous parler des enjeux financiers qu'il y a derrière ces rodomontades de Madonna. À tout de suite. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. À mon avis, Madonna a fait un amalgame difficilement supportable lorsqu'elle s'est permis samedi soir d'assimiler le Front National Marine Le Pen à la croix gammée. Oui, j'ai trouvé ça vraiment, c'est pas excessif, non, j'ai trouvé ça insupportable. Voilà, je vous le dis. Philippe n'est pas d'accord avec moi, il est ouvrier, il a 48 ans, il m'appelle de la Mayenne. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Brunet, je vais prendre un petit peu sur mon temps de parole pour saluer vos charmantes collaboratrices qui doivent vous aider à avoir l'émission de qualité que vous avez. Je voulais dire que vous n'étiez pas tout seul. Ah ben non, mais Camille, elle fait tout, Camille, elle fait tout. Je me repose sur mes lauriers, moi presque. Vous avez bien raison et vous avez de la chance d'avoir des collaboratrices aussi charmantes et disponibles. On n'est pas nombreux, il y a Camille et puis il y a Paul le réalisateur et il y a Pierre le stagiaire. Vous voyez, on est une toute petite équipe, on est quatre. On n'a jamais fait la qualité. Merci alors, Philippe. Merci et bravo. Merci à vous. Moi, je considère Madonna, j'aime bien. J'ai à peu près son âge. Je crois qu'elle est un petit peu plus âgée que moi. Je trouve, moi personnellement, je ne suis pas d'accord, comme c'est un petit peu souvent le cas. Le jour où ça sera le cas, je vous aurai avec plaisir au téléphone. Le clip de Madonna parle d'homophobie, autant que je le sache. On monte en épingle ici en disant Madonna n'a pas le droit, n'a pas à s'occuper de nos oignons, de notre vie politique quelque part. Maintenant, elle prône un discours, on va dire, assez ouvert, qui ne plaît pas à un parti qui est assez intolérant, on va dire, intolérant ou pas ouvert. C'est pour ça que je me permettais de vous remercier de me passer la parole aujourd'hui, car je ne vois pas en quoi dénoncer les travers d'autrui peut être interprété comme une provocation ou comme une agression intolérable. Oui, mais Philippe, le jour où vous me trouvez intolérant, soyez sympa, ne me collez pas une croix gammée sur le front. C'est tout ce que je vous demande. Parce qu'il peut y avoir des débats, mais enfin, c'est sortir l'argument de la croix gammée, c'est vraiment bas et fallacieux. Vous savez, c'est comme quand vous vous engueulez au travail et que vous traitez le type face à vous de fasciste ou de nazi. Ça procède de la même logique devant des
voyez, il y avait plein de façons de signifier sa détestation pour Marine Le Pen. On lui colle pas de croix gammée, c'est pas... En France, c'est un signe interdit aussi en France. Attention, la croix gammée, c'est pas seulement un petit symbole comme ça qui veut dire t'es méchant, anodin. Oui. Maintenant, je ne vais pas retourner sur l'histoire de la Svatika, mais il faut quand même considérer que nous ne parlons pas entre personnes de bonne compagnie comme aujourd'hui au téléphone, et merci aux auditeurs de m'écouter également. On cause d'un spectacle qui adresse un message. Donc la notion de dialogue n'est pas forcément là. Donc quand on n'aime pas, on peut éventuellement changer d'auteur. Ça, je l'admets bien volontiers. La Svatika telle qu'elle a été mise là et qui peut être interprétée justement de multiples façons, justement, les barres de la Svatika sont inversées par rapport à la Svatika nazie, ce qui a créé une certaine confusion dans l'esprit des gens, et qui, au contraire, quand les barres de la Svatika tournent... Les barres de la croix gammée sont pas dans le même sens que sur les avions allemands. Non, mais ceci a son importance toutefois, parce qu'il y a la notion de blanc et de noir. Là-dedans, des philosophes vous feront une démonstration plus intéressante que la mienne. Maintenant, dans un sens, on va dire, c'est le diable, dans le sens... Oui, mais attendez, je suis pas d'accord, Philippe. Là, il y a pas ce souhait d'ailleurs, c'est illisible, ça serait incompréhensible ce que vous me racontez pour les dizaines de milliers de personnes qui étaient samedi soir dans le Stade de France à écouter Madonna. Vous êtes en train de me dire, mais comme elle a inversé les barres de la croix gammée dans l'autre sens, c'était un message d'amour. Non, attendez, non. Je suis pas d'accord avec cette vision, Philippe. Je suis en désaccord avec vous. Merci en tout cas, Philippe. Je voudrais qu'on prenne Eric qui m'appelle de Gironde. Il est fonctionnaire. Il s'est senti insulté puisqu'il est électeur de Marine Le Pen. Bonjour, Eric. Oui, bonjour, monsieur Brunet. Ouais, je suis pas d'accord, effectivement, avec ce qu'a dit le monsieur précédemment, là, parce que moi, effectivement, j'ai pris ça comme une insulte, et puis je suis persuadé que la plupart des gens qui ont vu ça, ils ont fait l'amalgame avec la programmée, comme vous l'avez dit. Donc, je pense que Marine Le Pen a été insultée, mais tous les électeurs qui ont voté pour elle également. Donc, je suis bien content qu'ils intentent un procès à Madonna, même si j'aime bien ce qu'elle fait, je pense qu'elle ferait mieux de se consacrer. Vous savez, Eric, ce qui m'a agacé, moi, je suis pas électeur de Marine Le Pen, comme vous le savez, mais vous savez, il y a un truc qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est l'expression le point Godwin. Le point Godwin, c'est que quand dans une relation conversationnelle, un débat, quelqu'un n'a plus d'arguments, eh bien, il invoque le fascisme. Il dit, t'es un fasciste, t'es un nazi, voilà. Et donc, et à partir de ce moment-là, on considère qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat parce qu'il y en a un des deux qui a plus d'arguments. Donc, il y a un côté un peu point Godwin chez Madonna, et ça m'agace. Vous pouvez pas savoir. Ça tue le débat dans ce pays. Mais à la télévision, vous remarquerez, dès qu'il y a deux personnes qui s'engueulent, en général, souvent quand il y a un type du Front National au milieu, il y en a un qui dit, de toute façon, vous êtes vous êtes fasciste, voilà, merci, au revoir, c'est plié. Là, il y a plus de débat. Il y a plus de débat. Et puis, non, voilà, justement, il n'y a pas de débat, on peut pas répondre, on peut rien faire. Par contre, là où je suis vraiment mécontent, c'est que ce clip-là, il avait déjà fait un buzz, hein, comme on dit, là, et on avait vu un peu quelques images sur le net et tout. Je me demande en fait comment ça se fait que les autorités françaises, où il n'y ait pas une autorité, par exemple, comme le CSA pour la télé, ils visionnent pas ces choses-là et ils n'interdisent pas ces choses-là avant que ça se produise en public. Ouais, Florian Philippot. Florian Philippot du Front National, Eric a raison. C'est un de vos électeurs d'ailleurs. Il a raison parce que vous le saviez, vous le voyez venir, puisque dans un concert à Tel Aviv, elle avait déjà sorti ce clip. Marine Le Pen, croix gammée. Vous saviez très bien samedi soir. Vous auriez dû envoyer des gens pour filmer. D'ailleurs, vous n'avez pas été très bon dans l'anticipation. Mais notre ambition n'était certainement pas de censurer ce concert. Voilà, vous savez, nous on est trop attachés à la liberté d'expression et la liberté de création pour attenter ce genre de. C'est pas ce que disait Patrick Klugman de SOS Racisme tout à l'heure. Hein. Oui, mais ça on pourrait en reparler parce que les plus grands censeurs c'est eux. Mais pour le reste, voilà, on savait. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On avait prévenu, on avait dit, je pense qu'on a joué franc jeu. Si Madonna refaisait la même chose en France, alors on serait obligé d'aller devant les tribunaux, justement, comme le dit très justement votre auditeur, pour défendre l'honneur aussi de nos millions d'électeurs, parce qu'il n'y a pas évidemment que Marine Le Pen derrière cela. J'allais parler comme vous du point Godwin, vous voyez, donc on a les mêmes références, c'est évident, parce que j'allais même encore plus loin. À force comme ça de mettre dans le débat en permanence du Hitler, du nazi, des croix gammées, tout ce que vous voulez, ben c'est une forme de banalisation. C'est une forme de banalisation parce que si à chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et que vous le traitez de nazi, ben alors ça veut dire quoi nazi ? Ça perd de sa substance, alors que c'est épouvantable et que ça représente une idéologie qui n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire, dans l'horreur et dans l'atrocité. Ben moi je trouve qu'il faut éviter ce genre de procédé, soyons
vont dans le débat, et pour les chanteurs, que les chanteurs chantent. Marine Le Pen qu'ils arrêtent de faire de la mauvaise politique. Marine Le Pen a apporté de la clarté par rapport à l'ambiguïté qui était soulignée tout à l'heure par un auditeur d'RMC, l'ambiguïté de son père qui avait eu quelques phrases assez malheureuses, vous vous en souvenez. Elle a clarifié les choses, elle, sur cette grande question matricielle de l'histoire de France qui est l'occupation allemande, la résistance, l'occupation. Je pense que vous savez, dès la création du Front National, il y avait parmi les créateurs et les fondateurs Georges Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin dans la Résistance. Donc vous voyez, c'était déjà beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien dire parfois quand on caricature. Mais Marine Le Pen a été élue sur une ligne extrêmement claire à la tête du Front National. Ça, chacun le sait. Et elle-même a toujours été extrêmement claire. Voilà, on est maintenant dans le débat politique. Nous, on est patriotes, on aime notre pays. Et c'est pas parce qu'on aime son pays qu'on doit être vilipendé et maltraité par tous ceux qui, manifestement, eux, ont oublié la France. Jean-François Arnaud est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Eric. Vous êtes journaliste à Challenge, vous êtes co-auteur du classement des fortunes de la musique. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que vous soyez avec nous parce que certains disent, ma foi, elle a un peu besoin de buzz, Madonna. Elle a un peu besoin de sortir de l'ordinaire, de la popote habituelle parce que c'est plus la Madonna d'il y a 20 ans en termes de succès. Absolument. Je pense qu'elle a au moins autant de besoin de publicité que Marine Le Pen. Et toutes les deux se rendent un fier service. Et c'est vrai que pour Madonna, c'est pas d'aujourd'hui. Toute sa carrière, elle a manié le soufre, disons, d'une façon générale. La transgression, ça fait partie de l'arsenal habituel de tout un tas d'artistes. C'est pas nouveau. Parfois, c'est plutôt des associations religieuses qui s'en plaignent. Bon, là, c'est Marine Le Pen aujourd'hui. Elle fait moins de place, moins d'entrées dans ses concerts que jadis, parce que on l'a pas dit, mais il y avait, paraît-il, une bonne ambiance samedi soir au Stade de France, mais il y avait 15 ou 20 000 places qui n'étaient pas occupées. C'est la crise, et c'est difficile pour elle, c'était difficile pour Johnny Hallyday il y a quelques semaines aussi. Les spectateurs sont quand même beaucoup moins nombreux au Stade de France, qui est vraiment une enceinte très difficile à remplir. Très peu d'artistes peuvent vendre des billets, que 80 000 billets. Et c'est vrai que pour Madonna, qui en plus a eu un album qui s'est pas très bien vendu, celui qui est sorti en mars dernier, tout est bon pour faire le buzz et c'est son principal talent, le buzz depuis toujours. C'est une chanteuse peut-être pas tellement exceptionnelle, je parle vocalement. En revanche, c'est une artiste assez intéressante. Beaucoup de gens s'identifient à elle parce qu'elle véhicule des valeurs et c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux artistes de la chanson. Dites-moi, puisque vous êtes le co-auteur du classement des fortunes de la musique, elle est où dans ce classement, Madonna ? Elle apparaît même pas. C'est-à-dire que nous classons les artistes français. On a des gens comme David Guetta, Johnny Hallyday qui sont en tête des artistes français ayant des revenus importants en France. Et Madonna, elle fait un coup avec un Stade de France. Elle sera à Nice au mois d'août, mais ça lui permet pas d'être dans les 50 premiers vendeurs de disques en France. En France, d'accord. Oui. Ok, merci en tout cas à vous, Jean-François Arnaud, journaliste à Challenge. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va prendre Laurent, qui m'appelle de la Loire, qui était, semble-t-il, au concert, Laurent également. Oui, monsieur Brunet. Oui, monsieur. Oui. Très bien. On est très bien. Pour moi, ça a été un beau spectacle dans l'ensemble. Après, il faut relativiser. C'est vrai que son nouvel album, il est c'est pas son meilleur album. C'est vrai que les gens réagissaient mieux à ses anciens titres quand elle a pu les chanter. Et maintenant, c'est vrai qu'elle a provoqué un petit peu. Et puis c'est un album violent. Le thème de l'album, il est violent. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a les projections d'hémoglobine. En deuxième chanson, il y a eu des projections d'hémoglobine. Je ne sais pas si vous connaissez, je me serais cru dans la série Dexter. C'est à croire qu'ils ont demandé au réalisateur de Dexter de faire le montage. C'est un truc, c'était assez impressionnant. Merci en tout cas Laurent, 34 ans, qui est dans la Loire et qui était au concert samedi soir à Paris, au Stade de France. Merci, au revoir Laurent. C'est moi. Et il est 13h42, vous êtes sur RMC. Dans un petit instant, je vous en ai parlé, Zach, spécialiste de Madonna, qui dirige un site de fans Madonna
madonnarama.com, premier site visité en France dans le monde, 10 millions de visiteurs. Eh bien, Zach sera avec nous et avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Comment est-ce que ça vote, Camille Dahan ? Eh bien, écoutez, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je rappelle que selon vous, Éric, Madonna fait un amalgame lorsqu'elle assimile le FN au nazisme. Et pour l'instant, vous êtes toujours 84% à penser comme Éric. Dans un instant, les mails et les courriels. C'est nouveau. Maintenant, vous pouvez vous exprimer sur rmctalk.fr. Donnez votre opinion. rmctalk.fr, le site d'opinion. Alors les mails, les courriels. Mails, et puis je vais commencer alors d'abord avec Thomas de Besançon qui nous dit: de nos jours, le Front National ou le nazisme font vendre, et pour promouvoir un spectacle, les promoteurs sont prêts à tous les excès, même les plus douteux. Ça ne vaut pas la peine de s'attarder davantage sur le cas, nous dit Thomas. Et puis Zachary, voilà Madonna qui nous met Marine Le Pen, la présidente du FN, parti raciste, xénophobe, antisémite avec une croix nazie. Eh bien bravo, oui le FN est raciste et tout ce qui s'ensuit, c'est mon point de vue, et ce n'est pas parce que Madame Le Pen s'est entourée d'excellents communicants que le parti serait devenu tout blanc pour quelques Français, que le fond va changer. Bravo à Madonna, nous dit Zachary. Et puis Nicolas, lui, est carrément d'accord avec vous, Eric. Il nous dit: Madonna ne vend plus d'albums, alors il faut qu'elle fasse parler d'elle. Visiblement, en diffusant ce clip, elle a réussi. Je n'aime pas le Front National et je n'aime pas Madonna pour avoir offert une tribune victimisant au FN pour quelques dollars de plus. Et puis Christine nous dit: n'ayant aucune espèce de sympathie ni pour Marine Le Pen ni pour son parti, je pense que Madonna s'est fait un coup de pub. Elle ne connaît pas bien la politique française et elle prend quand même parti. Et puis Gillian de Montélimar nous dit: Madonna a sorti près de 80 singles, a vendu 320 millions d'albums. Elle n'a pas besoin du Front National pour se faire de la pub. Et puis Roger de Châtillon nous dit: ce fut une grande artiste, mais cela ne lui permet pas de s'ingérer dans la vie politique française, surtout au cours d'un concert. C'est vraiment très très nul. Et puis Denis de Marseille, lui, n'est pas d'accord. Il nous dit: il faut savoir que le FN existe depuis des décennies et qu'on n'efface pas d'un coup de gomme le chapelet de paroles qui ont été dites sur les camps de la mort. Madonna, en étant juive, n'a peut-être rien oublié. Et puis Trasher nous dit qu'il est d'accord avec Eric. C'est le même amalgame que d'assimiler l'islam et le terrorisme. N'oublions pas que le nazisme est un mouvement socialiste et non d'extrême droite, même si on peut condamner certains propos de son père. Tania de Drape nous dit: de quoi se mêle cette chanteuse en perte de vitesse? Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Marine Le Pen a donc pris la décision de porter plainte pour injure contre la pop star américaine Madonna, qui a de nouveau projeté samedi soir lors d'un concert au Stade de France un clip vidéo dans lequel apparaît brièvement la présidente du FN affublée d'une croix gammée sur le front. Florian Philippot, vice-président du Front National, est dans le studio de Carrément Brunet. Zach vient d'arriver. Il est spécialiste de Madonna. Il dirige un site de fans, madonnarama.com, premier site visité en France, vous disais-je tout à l'heure, et dans le monde, 10 millions de visiteurs. Zach, bonjour. Bonjour. 83 ou 84% de ceux qui nous écoutent là à 7 minutes estiment comme moi que Madonna a fait un amalgame lorsqu'elle assimile le FN au nazisme. Vous avez envie de leur dire quoi à ceux qui pensent ça? Alors si je dois exprimer mon point de vue, je dirais que je l'exprimerai sur 3 points en fait. Le premier point, est-ce que l'amalgame est regrettable? Je pense que oui. Deuxième point, est-ce qu'il est compréhensible qu'en fait Madonna ait pu faire une telle chose? Oui. Et est-ce que la réalisation est plutôt bien faite? Oui. Si je dois expliquer les 3 points, le premier, pourquoi est-ce que l'amalgame est regrettable? C'est parce que je pense que Marine Le Pen a fait des efforts pour dédiaboliser son discours, qu'on ne peut pas aujourd'hui assimiler ses thèses au nazisme. Absolument pas. Par contre, Marine Le Pen, et en tout cas les thèses du Front National, tournent autour de la défense de la culture française contre le multiculturalisme, de la défense de la nation contre le mondialisme,
Et en fait, ça me permet de pouvoir faire la transition sur le deuxième point, à savoir que est-ce qu'il est compréhensible que Madonna ait pu faire une telle chose ? Oui. Pourquoi ? Parce que Madonna, c'est le symbole du mondialisme et du multiculturalisme. Madonna, on a envie toujours de lui donner cette image de marketeuse, de super marketeuse. Madonna, c'est quelqu'un qui est très très immergé dans son travail avant tout, mais c'est aussi quelqu'un, si on regarde bien un petit peu son parcours, c'est quelqu'un qui est d'origine, qui est catholique, qui vient d'une famille très traditionnelle, qui ensuite, et si on peut comprendre un petit peu cette notion de multiculturalisme, qui a une fille portoricaine, qui a un petit garçon blond aux yeux bleus anglais, qui a adopté 2 enfants malawites, qui sort à l'heure actuelle avec un Français d'origine maghrébine, elle est d'ailleurs entourée par de nombreux danseurs d'origine maghrébine également, qui a suivi qui a étudié en profondeur le mysticisme juif, la Kabbale, qui a étudié le bouddhisme, etc. Donc c'est vraiment le symbole du multiculturalisme. Alors est-ce que c'est simpliste d'avoir fait ça ? Est-ce que c'est compréhensible ? Oui, elle est entourée d'une espèce de troupe à l'heure actuelle qui a tendance à faire ce raccourci. Parce que c'en est un, ce raccourci. Alors maintenant, pour arriver au troisième point, peut-être aussi que des États-Unis, on voit les choses de façon beaucoup plus simpliste aussi. Alors, effectivement, c'est assez simpliste, mais ils sont aussi également entourés d'une armée d'avocats assez redoutables. Et ils ont été assez intelligents parce que la croix gammée n'est pas réellement sur le visage de Marine Le Pen, puisqu'on ne voit que les yeux de Marine Le Pen. 90% du visage, c'est Madonna. Donc en fait, c'est comme si elle assumait la croix gammée. On devine que c'est Marine Le Pen qui est derrière, puisqu'on voit son visage juste après, dénué de la croix gammée. Ce qui est assez difficile, et juridiquement, à mon avis, il y a une espèce de, enfin, c'est évidemment les juges qui en décideront, mais il y a une espèce de difficulté ici qui dit limite, c'est moi qui assume ma croix gammée, quoi, quelque part. Puisqu'en fait, le but, c'est dans cette interlude, en fait, c'est de prendre plusieurs visages de gens, bon, c'est toujours un petit peu manichéen, un petit peu simpliste, de gens méchants, de gens gentils, etc. Alors, voilà un petit peu mon opinion. C'est Zach que vous écoutez, un spécialiste de Madonna qui dirige un site de fans. Florian Philippot, du vice-président du Front National. Non, mais j'apprécie. Enfin, votre discours d'ailleurs est assez, je pense, assez clair et assez modéré. C'est vous l'expert de Madonna. J'ai envie de dire, elle pense qu'elle veut, elle a les opinions politiques qu'elle veut, la vie qu'elle veut, évidemment. Mais ça n'est pas le problème. À la limite, elle n'a pas comme ça à diffamer d'autres personnes avec qui elle aurait un désaccord politique, parce que là, elle change de registre. Elle faisait pas un meeting hier, elle faisait un concert. Et vous savez, même parmi c'est pas mal comme concept marketing, le concert meeting. Si, c'est ça, le concert meeting. Peut-être qu'on pourrait le faire nous aussi. Alors. Mais non, on laissera ça au Parti Socialiste qui a l'habitude pour éviter de parler du fond. Elle groove pas assez, Marine Le Pen. Mais ou alors qu'elle projette, si elle aime Marine, comme elle l'a suggéré un auditeur tout à l'heure, en disant en fait les croix étaient inversées, ça veut dire que c'est de l'amour, qu'elle projette un cœur peut-être sur le front de Marine Le Pen, ce sera plus clair. Mais non, mais au-delà de ça, vous savez, on avait hier au concert forcément des électeurs de Marine Le Pen, puisqu'il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Forcément, moi je sais qu'il y avait certains de nos militants, puisque j'en connais, qui étaient hier et qui sont fans de Madonna par ailleurs, et tout ça est assez insultant pour eux. Voilà, c'est ce qu'on veut dire, et qu'on peut pas laisser passer ça, parce qu'on voit bien aussi par les gens qui vous appellent que des gens ont été choqués eux-mêmes parce qu'ils se sentent eux-mêmes mis en cause, alors que peut-être en parallèle ils achètent les albums de Madonna, ils écoutent Madonna, ils sont peut-être même fans de Madonna. C'est tout ce qu'on veut dire, pas plus que ça, mais on peut pas laisser passer les choses non plus. Florian Philippot, Patrick Klugman, qui était avec nous au début d'émission, membre d'SOS Racisme et avocat d'SOS Racisme, disait c'est une spécialité du Front National, on dit dans les médias qu'on va attaquer et on n'attaque pas. Et il avait raison sur un point, c'est que Jean-Marie Le Pen avait dit après le concert de Tel Aviv, Marine Le Pen avec une croix gammée sur la tête, je vais demander 1 million d'euros à Madonna. Exactement, d'ailleurs sous le ton d'une boutade, je conseillerais à Marine Le Pen de demander $1 million. D'accord. Il avait même parlé en dollars pour montrer que c'était aussi la culture fric qui avait derrière tout ça. Est-ce que vous avez attaqué là ? Non, pas encore. Enfin, il faudrait demander à notre avocat. C'est pas moi qui fais les démarches juridiques, mais on le fera cette semaine, promis. D'accord. Ça risque d'être douloureux, à mon avis. Oui, alors si en plus ça c'est un peu décevant, à la limite qu'elle assume. Pourquoi elle a besoin de faire des montages pour se protéger juridiquement, c'est pas terrible, parce que ça veut dire qu'en plus elle n'ose même pas assumer. C'est pour faire plus un amalgame. Mais vous savez, c'est aussi beaucoup ce que la presse en a fait. C'est un petit peu comme pour ce concert. Beaucoup de gens disent et n'arrêtent pas de marteler le fait que ce concert n'était pas complet. Or, vous pouvez regarder sur YouTube à l'heure actuelle une vidéo de quelqu'un qui a pris le public. Ce concert était ultra blindé. Oui, mais le Stade de France avait été occulté en partie parce qu'il était pas plein.
moyens, vous voyez vraiment sur la totale. Hein. Il a été vraiment à 80 000. Il était pas plein à 80 000. Je peux vous assurer, moi j'ai jamais vu autant de monde. Hein, sérieusement, moi j'étais libéré des pleins, mais des parties du stade avaient été occultées. Voilà, c'est tout. Écoutez, regardez sur YouTube, vous avez une vidéo qui s'appelle le Stade de France blindé pour Madonna. : la presse ment, parce que c'est vraiment choquant. C'est vraiment assez spécialement ce concert, j'ai envie de dire. Il était vraiment nous on fait en meeting ultra le blindé. Zénith, hein. Oui. Et il y a, je crois, 7000 places et qu'on en occulte 4000 et il y en a 3000 pleins, on dira que c'est plein. Mais c'est pas vrai. Parce que mais c'est pas très grave. Elle a un peu quelques difficultés par rapport aux grandes heures de sa carrière, en termes de vente, etc. Alors, par exemple, donc ça lui permet pas de faire n'importe quoi. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Ça, à ce niveau-là, le message. Pourquoi quand Florian Philippot va dire c'est entre les mains de nos avocats, il devrait attaquer cette semaine, pourquoi vous avez dit ça risque d'être violent? Parce que justement, parce que vous savez, les stars américaines sont souvent entourées d'armées d'avocats assez virulents, douloureux, on est bien d'accord. Hein. Et là, comme je vous l'ai dit, vous avez un espèce de liseré en fait minuscule qui vous font penser éventuellement aux yeux de Marine Le Pen, avec effectivement ce svastika là, cette croix gammée, mais dès que le visage de Marine Le Pen apparaît, il y a plus cette croix gammée. Donc du coup, il y a une espèce de, et c'est le visage de Madonna que vous voyez à 90%. Donc c'est une façon de dire. Alors c'est une façon de dire effectivement, Marine Le Pen fait partie des méchants, d'accord, qui n'est pas, qui est peut-être qui est l'amalgame regrettable. Aujourd'hui, on doit plutôt. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que limite au niveau communication, moi j'aurais presque souhaité en fait que Marine Le Pen lance un appel à Madonna et lui dise discutons-en, parce que peut-être que je trouve que ça aurait été intelligent au niveau communication en fait de pouvoir dire discutons-en, et si je suis capable de vous convaincre. Vous imaginez le débat Marine Le Pen Madonna, c'est impossible. Ça n'aurait pas forcément été un débat, ça aurait été une façon de vous mondiale, elle n'aurait pas accepté de débattre. Vous savez, avec une personnalité politique. Non, vous savez, elle rencontre beaucoup de personnalités politiques, et je pense que ça aurait été intéressant justement de dire si je suis capable de vous convaincre, vous qui avez fait cet amalgame, je serais peut-être capable de vous convaincre. Il y a quelques années, elle avait été attaquée par Diams. Bon, on monte en niveau là maintenant, c'est Madonna, mais c'était Diams il y a quelques années qui avait fait une chanson qui s'appelait Marine, etc. Et Marine avait réagi de cette manière en lui disant Diams, discutons-en, même en dehors des caméras si vous voulez, ou devant les caméras comme vous voulez. Diams n'a jamais répondu. Voilà. Donc généralement dans ce cas-là, il se défile. Mais de toute façon, on ne l'aurait pas fait parce que Marine Le Pen est présidente d'un parti politique, elle est candidate à la présidentielle, elle a fait 6,5 millions de voix. Madonna est une chanteuse, une artiste. On n'est pas sur le même registre, on va pas débattre. Patrick, on n'aurait pas fini de débattre. Patrick m'appelle de l'Isère, il a 50 ans. Bonjour Patrick. Allô Patrick, bonjour. Oui, bonjour Eric. Vous étiez au concert, hein? Oui, j'étais au concert. Alors moi, je suis partagé entre deux choses. Déception déjà de l'artiste qui a brillé par son absence, le playback, absence de musicien complet, musique techno, etc. Donc plus du tout un registre où je me suis plu dans le temps et je me suis absolument pas reconnu. Ah, c'était pas Like a Virgin. C'était pas l'esprit Like a Virgin. Hein. C'était plus techno. C'était pas Peace and Love non plus. C'était un peu plus violent et je me suis senti exclu lors de cette chanson justement avec ce clip vidéo en arrière-plan. Et qui est bien apparu, hein, tel qu'il a été décrit. Et là, je me suis senti tout petit et exclu. J'ai 50 ans et j'ai dit non, je m'en vais. Je peux pas rester, c'est pas possible. C'était plus violent parce que les gens attendaient quand la chanson a commencé. Tous les gens autour de moi parlaient Marine Le Pen avec la croix gammée, tout ça. Et les gens attendaient ça, vous voulez dire? Non, ils attendaient pas ça tout le concert, mais lorsque la chanson a démarré, ils n'attendaient que ça. Tout le monde avait les yeux rivés sur cet écran, et lorsque Marine Le Pen est apparue avec cette croix gammée, il y a eu une explosion de joie, de dire voilà ce que c'est Marine Le Pen, voilà, etc. Donc ça allait dans le sens de Madonna. Mais voilà quoi, moi je me suis senti complètement exclu et à part de la majorité. Je dis pas que toute la peuplade qui était présente allait dans ce sens. Mais bon, en grande partie, oui. Et sinon, oui, le stade était bien plein, archi plein. Témoignage de Patrick. Merci, voilà. Merci Patrick. Merci. Plein de baisers aux Isérois qui nous écoutent. Salut Patrick. Bon, voilà, mais messieurs, voilà, merci. Vous voyez quand même, Zach, vous aviez raison. Patrick nous dit qu'il y avait du monde. Hein. Il milite pas pour votre paroisse. Il faudra en parler aussi aux journalistes qui étaient présents, parce qu'ils ont tous dit l'inverse. Bon, très bien. En tout cas, merci à Florian Philippot, vice-président, tout nouveau vice-président du Front National. Merci à vous. Merci à Zach, spécialiste de Madonna, qui, je le rappelle, dirige madonnarama.com. Voilà, premier site sur Madonna en France. Merci à Patrick Klugman, qui est l'avocat d'SOS Racisme, qui était
avec nous en début d'émission. Merci à Jean-François Arnaud de Challenge, co-auteur du classement des fortunes de la musique. Camille Dahan, voilà l'heure solennelle de nous dire qui et comment le résultat final a voté. Voilà. Alors, pas qui, non, vous n'allez pas me faire la liste des votants. Bref, comment ils ont voté? J'ai fait un petit calcul entre les votes d'RMCTalk.fr et des SMS. Eh bien, vous êtes 85% à penser comme Eric que Madonna a fait un vrai amalgame lorsqu'elle assimilait le FN au nazisme. Voilà, c'est fait. Eh bien, comme le dirait qui? Comme le dirait le général de Gaulle? Non. Comme le dirait Valéry Giscard d'Estaing? Non. Comme le dirait Léon Blum, Jean-Luc Mélenchon? Non. Comme le dirait, mesdames, messieurs, comme le dirait Madonna. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet.